Hey, salut à toutes et à tous, c'est Hank. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette série de tutos sur le logiciel Pico8. On continue d'avancer notre petit Space Invaders-like pour découvrir le logiciel de Pico8 et le code qui peut se cacher derrière un petit jeu d'arcade comme ça. Ça vous permet de découvrir la vraie programmation de jeux vidéo. Alors, j'aurais pas dû dire vrai, pardonnez-moi. Après plus de 10 ans sur Unreal à faire des blueprints, les blueprints sont également de la vraie programmation, c'est juste que là, je parlais de taper des lignes de code. Pardon pour cette confusion, toutes mes confuses. Excusez, pardonnez. Excusez, Missa. Bref, donc, pour apprendre à développer en écrivant du code un jeu vidéo. Voilà, c'est rectifié. Donc, on en était où on en était avec notre vaisseau qui se déplace de gauche à droite, qui peut tirer en restant appuyé, avec nos ennemis qui disparaissent lorsqu'on les touche avec les lasers, et on a nos lasers qui disparaissent lorsqu'ils sortent de l'écran pour éviter de surcharger tout simplement la mémoire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on voudrait régler la cadence de tir. J'ai cherché le mot cadence pendant toute la préparation du tuto. Voilà, donc la cadence de tir, il suffisait que je sois en enregistrement pour partir en vrille. Donc la cadence de tir, le fire rate, pardon, pas le frame rate. On va régler donc la cadence de tir, puisque pour l'instant c'est très rapide, on tire une fois par frame. Tout simplement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a globalement une bonne trentaine d'objets à l'écran, parce qu'on se déplace d'un pixel à chaque fois, etc., etc. Donc, pour modifier notre framerate, on va revenir sur notre code dans notre onglet joueur. Je vais commencer par enlever tout ça. Hop, plus besoin. Et mon add shoot, donc qui permettait en fait de créer un objet tir dans le tableau qui gère tous les tirs. Et bien cette ligne-là, add shoot, je vais la mettre dans une nouvelle fonction. Fonction que je vais appeler tirer. Hop. Ensuite, donc on va aller tout en bas de ma page de code. On va créer notre fonction tirer. Pas de paramètres. Pour l'instant, on verra plus tard. Hop, on sélectionne toute notre ligne. CTRL X. Et on revient dans notre fonction tirer. CTRL V. On copie-colle tout simplement notre ligne. On vérifie bien sûr que ça fonctionne toujours. C'est toujours bon. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous conseille de le faire. Puisqu'on rajoutera dans les prochains tutos de la gestion de son, notamment. Et on va commencer à voir quelque chose d'un peu touffu, peut-être, sur l'update des tirs. Donc moi, je préfère le mettre dans une fonction. Tout simplement, ça me permettra de séparer un petit peu tous les blocs de code. Ok, donc, pour l'instant, on n'a rien changé d'un point de vue gameplay, on a juste réécrit un petit peu notre code. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement devoir créer deux variables. Alors, la première, et c'est là où le mot cadence est important, on va vouloir avoir la cadence. Voilà. Cadence de tir, on va dire par défaut 3 tirs par seconde. Vous verrez qu'après on pourra le modifier. On va mettre 3 tirs par seconde, on va mettre 2 tirs par seconde, 3 tirs, allez, 3 tirs par seconde, peu importe. Ça ne change rien. Et ensuite, on va mettre une variable qui s'appelle temps, qu'on va mettre à 0. Ce qu'on va faire globalement, c'est que dans la boucle d'update, on va compter à chaque frame, on va rajouter à la variable temps 1. Et quand ça sera arrivé à un certain nombre, en l'occurrence 30 puisqu'on tourne à 30 fps, eh bien on va comment? Lorsqu'on sera arrivé donc à 30, lorsque le temps sera arrivé à 30, on va déjà le remettre à 0 et on va tirer à ce moment-là. Et c'est tout. Ce qu'on pourrait éventuellement mettre, ça serait fps égale 30. Je vais pas le faire, je vais la mettre en commentaire. Vous allez voir pourquoi on pourrait le faire. Et rappelez-vous, je vous ai dit qu'on pouvait lancer Pico8 et les jeux Pico8 soit en update classique en 30 fps, 30 images secondes, ou 30 boucles par seconde, ou en version update 60, donc pour avoir 60 images par seconde. Et là, ça serait important d'utiliser une variable pour soit mettre 30, soit 60 selon votre jeu.
Moi, je vais pas forcément la mettre, on n'a pas spécialement besoin, nous, dans notre tuto. Mais ça peut être bon à savoir. Je vais vous faire voir où on va utiliser tout ça. Ok, donc, à chaque fois qu'on fait l'update, hop, je me suis trompé. Donc à chaque update du shoot, je vous rappelle, update shoot, ça se passe dans le main, c'est à la fin de notre fonction update, pour l'instant, c'est la dernière fonction qui est appelée dans l'update, et donc c'est elle qui va écouter si le joueur appuie sur le bouton pour tirer. Donc dans cette fonction, on va, comme je le disais juste avant, rajouter rajouter 1, pardon, à temps, à chaque frame. On va incrémenter de 1 le temps. Donc on va mettre temps plus égal 1. Ok. Ensuite, on va garder notre bouton appuyé. Et dans cette boucle, on va se redécaler d'un cran, pardon. Et on va tester si notre temps, si notre temps est supérieur, hop, ça va faire, pardon, supérieur ou égal à quelque chose. Ici, on pourrait mettre 30, sauf qu'en fait, ça va tirer que toutes les secondes, une seule fois par seconde, et on n'aura aucune option, aucune façon de régler en fait ce temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, plutôt que de mettre tout simplement 30, on va mettre 30 divisé par cadence. Et c'est là, au lieu de 30, que j'aurais pu mettre FPS, tout simplement, en ayant décoché ici. Ce qui fait que si jamais je passais les updates en 60, eh bien, j'avais simplement ici à changer cette variable, voire même une globale que j'aurais pu mettre dans le main, pour l'utiliser un petit peu partout. Nous, on va rester à 30 pour que ça soit plus simple, on n'utilise que 30 images secondes. Donc là, en fait, ce qu'on teste, c'est qu'à 1/3 de 30, donc 1/3 parce que ma cadence c'est 3, si j'avais mis 2, ce serait la moitié de 30, si j'avais mis 4, ça serait 1/4 de 30, et donc, dans mon exemple, à 1/3 de seconde, donc à 0,33 secondes, eh bien, on va tirer, tout simplement. Donc là, on fait un petit zen, tirer, on le décale, on pense à fermer notre if. Sauf que si on fait ça, on a un petit problème, c'est-à-dire que notre temps ne revient jamais à 0, donc il va continuer à monter, à monter, à monter. Et puis ça sert pas à grand chose, donc on va tout de suite le remettre à 0. Donc avant de tirer, dans notre test, eh bien on va lui remettre la valeur 0. Temps égale 0. On va tester. Je reste appuyé sur le C. On voit que là du coup je tire beaucoup plus lentement. Maintenant si je reviens sur cadence, que je mets, je sais pas, 10, je tire beaucoup plus vite. Et globalement, à peu de choses près, vous avez une espèce d'estimation de la cadence en haut à gauche avec le debug du nombre de tirs qui sont affichés. Ça, c'est juste un petit peu des... C'est pas valable dans tous les moteurs, sur tous les logiciels, mais là, dans Pico 8, ça fonctionne. Si je mets 500, je pense que ça va pas marcher. Enfin, si, mais voilà, en fait, on est capé à 30, enfin 38 du coup, mais on est capé toujours à 30 tirs, puisqu'on ne peut pas aller au-dessus. On n'arrivera jamais, en fait, à un plus... enfin, à 500. Je sais pas si je m'exprime très bien. Mais en gros, vous pouvez tirer entre 1 fois par seconde et 30 fois. Alors, je vous le mets en commentaire entre 1. Je vais y arriver. Bah dis donc, vivons les vacances. Donc là, si ma cadence, je la mets à 1, que je reteste, je reste appuyé. Et là, je tire toutes les secondes. Je vous invite à compter, si vous le souhaitez. Hop, voilà, donc en fait, on va vraiment pouvoir jouer sur la cadence de tir entre 1 et 30. Et là, du coup, 30, on va revenir à fond. On est au max. Ok, allez, dernier essai avec... allez, on va mettre 15. Voilà. À quoi ça va servir? C'est tout simplement que vous allez pouvoir ensuite créer des power-up. Alors, je vous le rappelle, si vous avez des idées pour améliorer ce jeu,
par la suite. N'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires. C'est pas très actif dans les commentaires, hein. Puis profitez-en, pouce bleu et puis abonnez-vous, hein, tant que vous y êtes. Mais n'hésitez pas à proposer vos idées dans les commentaires. Moi, j'ai déjà noté quelques petits trucs. Mais vraiment, n'hésitez pas. Ça sera l'occasion d'avancer un petit peu, d'aller juste un petit peu plus loin que ce que je peux vous proposer pour ce que j'ai déjà prévu. Sachant que globalement, on devrait être autour d'une quinzaine de tutos dans cette série de vraiment découvertes. Donc, ben voilà. Écoutez, ça fonctionne, hein. C'est plutôt cool. On n'a rien eu à changer. On a juste vu ce petit système là, voilà, de cadence et de temps. Ça, c'est en gros, c'est un compteur très simple, hein. C'est vraiment un timer ultra simple. Alors, c'est pas un timer inversé, c'est un timer qui permet toutes les X secondes, eh ben, de tirer ou de lancer une action. Voilà, bah écoutez, c'était un petit peu plus court que d'habitude. Normalement, si tout va bien, prochaine vidéo, prochain tuto, on va dire à 95% de probabilité, on fera les sons et la musique. Et là, il va falloir commencer à prévoir les médicaments contre les maux de tête, et puis baisser le son des casques, parce que je suis une grosse quiche en musique, et je vous laisserai découvrir tout ça la prochaine fois. Sur ce, si ça vous a plu, comme d'hab, le petit pouce bleu, commentaire, proposez vos idées vraiment, soit d'amélioration, ou d'autres jeux que vous voudriez qu'on fasse ensemble, et puis abonnez-vous, et puis partagez la vidéo, et puis des bisous, à la prochaine, salut!